Et salut tout le monde, nous sommes la semaine 3, là on est lundi 29 février, janvier, oula ça commence bien. Donc là je suis sur la route pour aller à la salle. Aujourd'hui comme d'habitude ça va être du squat bench avec un rappel muscu bras. Donc le squat du volume comme d'habitude et le bench un peu de Larsen. Donc on va faire du Larsen press un peu lourd entre guillemets, entre 80 et 90 kg. C'est on va dire la charge moyenne. Je peux appeler ça la charge moyenne. Donc voilà, on va faire un peu de rep au Larsen. Le but étant de bien travailler les pecs. C'est vraiment en gros le jour des pecs, hein, le lundi entre guillemets. Surtout qu'après je fais des dips et tout. Donc voilà, on est parti.
fin de séance. Du coup, le squat s'est super bien passé, comme vous avez pu le voir. Les charges montent et les reps aussi. Alors, je sens que c'est mon cardio maintenant qui me gêne sur les séries. Parce que niveau force musculaire, endurance et force, je sais que je peux aller beaucoup plus loin que ce que je fais actuellement. Et c'est très bon signe. Je sens qu'on peut aller taper un 4x8 à 130, voire 135 fin de bloc. Très sérieusement. Donc c'est bon signe. En plus de ça, je sens que la technique est plutôt bonne, malgré le cardio qui s'épuise et tout. Mais par contre, j'ai remarqué une chose qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui c'était dur au niveau cardio. C'est parce que mon bracing, j'ai eu du mal à bien le tenir tout le long. Étant donné que j'ai de grosses courbatures aux abdos. Bon, gros, j'abuse, mais j'ai jamais eu autant de courbatures aux abdos. C'est un peu nouveau pour moi. Donc je pense que c'est lié au fait que j'ai amélioré mon bracing récemment. Il est beaucoup plus efficient et tout. Donc forcément, j'engage plus, donc c'est tout nouveau. Donc mon corps il comprend pas, donc il envoie un message douloureux entre guillemets, parce que j'ai déchiré des fils. Donc ça c'est logique. Et il y a aussi je pense le fait que samedi soir, avec des potes, on est décidé de taper un sprint sur 200 mètres en rond. Voilà, pour le kiff, H froid. Voilà. Donc flexion hanche, peut-être engagement un peu des abdos aussi je pense. Ça peut jouer. Voilà, sinon ma récupération est bonne, donc je pense pas que ça soit lié à ça. Voilà. Bon, le bench, vous avez vu, ça a bien passé, les charges montent aussi avec les reps, très content. Rien de plus à dire. Techniquement pas ouf, mais ça peut aller. On se retrouve demain. Demain, c'est deadlift, bench et dos. Et salut, du coup là on est mardi. Ça va faire du deadlift, bench, dos. Donc aujourd'hui au deadlift, on a du volume. Donc 4 x 6 à 8 reps. Et au bench, on a du lourd. Voilà, donc au bench, on a du lourd, je disais. Donc l'objectif, c'est d'accumuler du stress sur le deadlift. J'ai vraiment du mal. Et sur le bench, d'accumuler un peu de lourd. De peaufiner la technique sur le lourd. Voir aussi ce que ça donne, si les perfs montent ou pas. Sachant que mon poids ne bouge pas, je reste à 92 kg depuis une semaine et demie. Donc l'objectif est de voir si le bench se passe bien et si j'ai de grandes chances d'améliorer mon PR au bench. Pour des soucis de longueur des épisodes, vu que l'épisode de la semaine dernière dure presque 40 minutes, je ne pense vous filmer que le top 7 du bench et pas le reste. Ça me paraît pas très intéressant, sachant que le bench on voit pas grand chose à part juste moi qui soulève la barre, mais on voit pas de ouf le mouvement. On se rend un peu compte de la technique, mais pas trop. C'est pas optimal, on va dire, j'ai pas envie de ramener un trépied à la salle et j'en ai pas. Donc voilà, il y aura que le top 7. Bon, on est parti.
Ça y est, je viens de finir du coup. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait un doublé au bench à 100 kg qui passe RPE 9 comme montré. Donc c'est bien parce que ça s'améliore par rapport à la semaine dernière et surtout ça dégringole pas d'une série à l'autre, vu que la série d'après, j'ai refait un doublé à 100 à 9,5 en RPE. Donc c'est plutôt cool. Le deadlift, les poids s'améliorent, le nombre de reps aussi. Bon, c'est toujours autant cardio. La technique s'est redégradée un petit peu. J'arrive pas à comprendre comment bien l'implémenter. Il va falloir vraiment que je taffe ça. Deadlift, clairement l'exo, le mouvement où je suis le moins bon sur ce bloc, où j'ai été le moins bon de toute ma vie. En même temps, j'ai vraiment pas la morpho deadlift. J'ai des jambes plutôt longues, des bras moyens voire courts. En fait, j'ai une morpho pour le squat. Parce que même si j'ai des jambes longues, j'ai des fémurs plutôt normaux, des tibias assez longs, donc j'ai pas à descendre ultra bas. Et j'ai de la chance d'avoir des jambes plutôt très fortes. Mais par contre, le deadlift c'est catastrophique, le bench encore ça peut aller, j'ai des avant-bras courts. Mais voilà, c'est pas là où je suis meilleur quand même. Donc bref, je suis un squat spécialiste, j'avais compris. Bref, j'adore cet exo, donc moi ça me va. Donc voilà, le deadlift en reste s'est bien passé. Peut-être que je peux mettre plus lourd parce que c'est pas les poids comme je mets d'habitude, c'est les poids bumper. Les poids bumper, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus légers. Ils sont peut-être pas plus légers, mais ils sont moins bien répartis. C'est plus hétérogène. Donc c'est peut-être plus simple au niveau de la gravité, je sais pas. En tout cas, je sens que c'est plus simple quand tu es sur des bumpers que sur des poids pleins, complets. Ça pèse peut-être pareil, mais il y a une diff. Donc bref, est-ce que ça peut expliquer le fait que je tape 7 reps à 130 ? Je sais pas. C'est pas impossible. Même je me sens en forme et je sentais que ça tirait sur le deadlift, c'était léger quoi. C'était ça léger. Donc bref, bonne séance, ça avance, je suis content. On accumule le stress, on accumule. Demain, c'est la fameuse journée à 6 séries au squat, la journée de la mort. On va l'appeler la journée Tom Platz. Voilà, journée Tom Platz. Ceux qui savent qui c'est comprendront pourquoi je la nomme comme ça. Et encore, on en est loin, mais loin des séances de Tom Platz. Un jour, sur cette chaîne, il y aura une séance avec Samuel. Voilà, je le mets dans la merde. Je sais pas s'il va regarder la vidéo en entier, mais je le mets dans la merde. Il y aura une vidéo avec lui où totalement, ça va faire une séance à la Tom Platz. C'est-à-dire vomir forcément. On va forcément vomir, on va forcément cracher du sang, on va forcément faire des malaises, prendre des KO. Mais c'est drôle. C'est la muscu pas du tout santé. Mais est-ce qu'on est là pour prendre soin de sa santé ? Non, on est là pour se tuer parce qu'on est con. Et je le mets dans la merde, vraiment, force à lui. Bon, à demain pour les 6 séries au squat. Et me voilà le mercredi. Donc aujourd'hui, comme dit précédemment, ça va être 6 séries de tempo 3, 1, 0 au squat. Donc je vais essayer de monter un peu les charges par rapport à la semaine dernière. Mais je pense pas que je pourrais rajouter plus de 5 ou 10 kilos au grand maximum. Ça sera pas viable. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire ces 6 séries le plus techniquement propre possible. C'est l'objectif. On est parti.
Et voilà, je viens de finir, donc je vous ai montré les 2 top 7. J'ai filmé une autre série, mais je vous la montrerai pas. Donc j'ai filmé les 2 top 7 des 6 séries. Donc 5 reps à 115 en tempo 3 1-0. C'est un PR si je ne me trompe pas. Il me semble pas que j'ai déjà fait ça auparavant. Surtout avec des poids pleins, c'est pas des bumpers. Donc c'est très bien. Concrètement, et par rapport à la semaine dernière, c'est un step-up assez fou. Sachant que derrière, je suis capable de faire encore 2 séries à 110 et de faire 5 reps et 4 reps. En RPE, 8-5 et à la fin 9. Donc c'est très bien. Satisfait de ma séance. Bon, j'ai pas pu faire autre chose que 3 séries d'adducteurs après. Mais bon, là je suis pris par le temps. D'ailleurs, je vais couper, je vais courir. On se retrouve vendredi pour la SBD de la semaine, comme d'habitude. Allez, on va espérer que les perfs montent encore. Je viens de finir le SBD. Alors, j'ai pas filmé avant le SBD parce que j'ai pas eu le temps. Donc, SBD très cool. Les RPE sont presque tous respectés. Et il y a un PR au squat que je n'attendais pas du tout. C'est un miracle, complètement. Donc voilà, squat très content. En plus, la 160 passe très bien. Genre, il y a fort moyen que j'en passe une autre derrière. Et dans un monde très idéal, peut-être même une 3e à 160. Donc bref, bizarre, très bizarre. Je me suis senti ultra à l'aise techniquement. C'était pas lourd non plus. Les efforts payent en fait, tout simplement, j'ai l'impression. Le bench, j'ai pas filmé beaucoup parce que j'ai dû me faire assister pour mon top 7 et j'ai voulu me concentrer sur la technique vu que c'est le lift où j'étais éclaté aujourd'hui. Voilà, j'ai été nul au bench. Je sais pas, douleur au coude gauche, douleur au poignet gauche. Je sens que c'est nerveux. J'ai l'impression que dans mon coude gauche, j'ai un nerf qui coulisse pas bien ou qui est un peu compressé. Donc je vais essayer de faire un peu de mobilité, voir si ça reproduit mes mouvements, faire du neuro, voir. Et si j'arrive à trouver ce qui me crée cette douleur, je verrai pour adapter. Aussi, c'est un facteur qui joue, même si c'est pas non plus ce qui fait que j'ai pas eu une aussi bonne perf au bench comme je vais vous le dire bientôt. C'est que j'ai un pansement au doigt, à l'index droit. Et du coup c'est plus gros, ça empêche de plus forcer et ça glisse. Donc voilà. Je dis pas que c'est à cause de ça que j'ai pas fait un bon bench aujourd'hui, juste que c'est des facteurs qui font que. Ensuite, du coup de bench, j'ai fait un single à 105 qui est passé difficilement et j'ai fait 2 reps, mais la deuxième il m'a vite fait aider, le mec qui m'a spoté sur le haut. Donc, je pense que je l'avais, mais du coup c'était du RPE 10.
Donc 2 reps à 105 en RPE10, c'est mieux que la semaine dernière quand même, dans tous les cas. Ensuite, avant j'avais fait 2 reps à 100 à RPE9. Ensuite, j'ai refait 2 reps à 100. Et j'ai filmé celle que vous avez vue du coup, une rep à 100, c'était la dernière série, la troisième dernière série de back-off, qui passe en RPE 9,5 voire même 10. Donc voilà, pas très ouf le bench. Et maintenant on passe au deadlift. Le deadlift qui s'est bien passé aussi, même super bien passé on va être honnête. Vu que je retape un single à 165 en RPE, pour moi 9,5. Franchement on peut pas aller dire que j'ai un RPE plus haut que ça. Je sens que j'en ai une autre derrière sûre. Peut-être même une deuxième, donc peut-être un triplé à 165. C'est cool et du coup la semaine prochaine je vais tenter 170 à minima et pourquoi pas un doublé à 170 si possible. Bref, je suis en très bonne voie de rattraper mes anciennes perfs et de les dépasser. Du coup j'ai dépassé ma perf au squat, c'est fait, concrètement c'est fait. Donc voilà, je suis content. Surtout que derrière j'assure des back-off à 160 et à 105, à 160. Donc, très heureux. Donc voilà, on va clôturer ce jour-là vu que ça fait beaucoup de choses et ça va encore allonger la vidéo comme la semaine dernière. Demain, deadlift, bench, dos, épaule. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la séance de demain. Demain, deadlift, on va encore travailler la technique parce que aujourd'hui, ce qui a fait que je me suis senti bien et que j'ai perf au deadlift, c'est la technique. Qu'est-ce que j'ai progressé? C'est fou, non mais vraiment fou. Comment je me sens de plus en plus à l'aise. On le voit que mes hanches partent de moins en moins au début du mouvement vers le haut. Elles remontent de moins en moins. Ça c'est très cool, ça permet d'avoir une meilleure mise en tension. Et en plus de ça, d'avoir une meilleure position de la hanche. D'avoir un deadlift plus beau et un vrai deadlift. Pas un flexion de genou. Voilà, ou flexion de dos que je pouvais faire avant. Et oui, du coup mon dos est plus droit. Enfin il est plus neutre. Donc c'est cool. Donc demain on va encore bosser la technique sur du volume. On envoie. C'est pas le moment de se relâcher parce que ça commence à être mieux. Et j'ai envie que ça continue. Je veux vraiment progresser au max sur ce bloc qui est très rapide. Cette semaine c'est très court. Et voilà. Si je peux augmenter la technique, améliorer la technique et les perfs, que demande le peuple. Bon, tout de suite pour deadlift bench du samedi. Et bien voilà, j'ai fini la dernière séance de la semaine. Donc le deadlift s'est plutôt bien passé, malgré le fait que j'avais du mal à bien brace, avoir un bon bracing parce que comment vous dire, mon bide était un peu ballonné. Voilà, il y a eu des rejets de CO2, pour pas dire autre chose, de méthane plutôt. Voilà. Sinon en vrai c'est bien passé, ça bouge bien, je suis content. Et en plus de ça, derrière le bench se passe super bien. Le tempo il progresse, il me fait progresser sur le mouvement en général. Là j'ai pu faire 8 reps à 70 en tempo 3-2-0, ce qui est bien. Et ensuite après j'ai enchaîné avec 2 séries à 6 reps à 75 kg. En 3-2-0 c'est franchement cool. Donc voilà, il y a une très grosse amélioration sur tous les mouvements. Le deadlift cette semaine c'était vraiment pas du tout prévu. C'est bizarre. Bon bref, tant mieux, on va pas se plaindre. Mais bon, en même temps j'accumule le stress. Et même quand c'est dur, je fais ce qu'il faut faire. Donc c'est pas tant illogique que ça. Bref, en vrai du coup, finalement c'est peut-être le bench qui se porte le moins bien sur ce bloc. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant j'ai pas vu de très grosses
amélioration aussi significative que sur les deux autres mouvements, ça c'est clair. J'en ai pas vu. On continue. Des fois que fin de bloc ça pète. Parce que c'est ça le plus important, c'est que fin de bloc ça pète. Bon, ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve lundi prochain. Soyez présents. Normalement c'est vers 17h que ça sort.